Paris-Idoli installé cette année pour le 5e anniversaire au J1 dans le cadre de la rentrée de l'art contemporain, aux côtés d'Artorama, aux côtés de la nouvelle foire polyptyque et pour la clôture de MP 2018. Donc dans un cadre exceptionnel, puisqu'on a vu sur la mer à travers chacun des stands. Donc toujours ce format intimiste qui caractérise la foire, avec 14 galeries venues de toute l'Europe, 2 cartes blanches aux artistes de notre territoire et un artiste invité qui est en train d'ailleurs d'accrocher avec une proposition spécifique pour la foire, puisque un wall drawing et quelques dessins. C'est un ensemble de dessins, donc il y a une peinture murale qui vient faire une sorte de fond à cet ensemble de dessins. Il y a quoi, une dizaine de dessins qui tous ont en liaison un certain rapport au paysage et il y a des formes géométriques. Et alors je n'ai pas fonctionné en série de dessins, donc il y a des choses comme ça qui sont assez variées, qui sont des pistes de recherche qui partent dans différentes directions et qui sont réunies tous ici sur ce mur. Passe Project, on est très content de recevoir cette galerie qui nous vient de Wuppertal, qui est la petite galerie prospective qu'on affectionne, qui fait, je pense, sa première foire d'art contemporain, comme on a pu montrer l'année dernière Victor Bucher, qui a ensuite eu le prix à Drawing-No. Donc voilà, petite galerie prospective. On a ici une galerie qui revient pour la 3e fois, Betts Project à Londres, qui a la particularité de montrer du dessin d'architecte. Galerie basée à Barcelone, qui montre le travail de Terry Recassen, qui a un projet en fait qui consiste à une pièce au sol qu'elle va présenter ici dans une petite partie, puisqu'elle est très grande, mais qu'on pourra voir dans un deuxième temps dans son entièreté. La galerie Michel Rhin en plein accrochage avec sa directrice, Alice Hubert. Bernard Jordan, alors galeriste qui revient pour la 3e année consécutive à Paris-Idoli, avec notamment quelques pièces de Carlos Kouchner, dont on a vu le travail récemment au FRAC et à la Friche. Donc on est très content aussi de l'accueillir sur Paris-Idoli. Donc c'est le premier jour d'accrochage, puisque la particularité de la foire c'est de durer sur un week-end, donc samedi, dimanche, et ça permet aux galeristes de venir à peine en amont, c'est-à-dire un jour avant ou 2, puisqu'on est jeudi et que tout le monde commence l'accrochage aujourd'hui. Ce sera finalisé demain et à 14h, on pourra avoir une vision totale de Paris-Idoli de cette 5e édition. Ici, Anne-Sara Bénichou, une des galeristes aussi, qui est une fidèle de Paris-Idoli, puisque c'est la 3e année qu'on la reçoit sur la foire. C'est le duo de Valérie Mregen et Massinissa Selmani, donc 2 artistes que je représente. Donc les petites annonces de Valérie Mregen qui sont des petites annonces érotiques créées à partir de noms de l'annuaire. C'est une série qui a 20 ans. Et à l'intérieur, Massinissa Selmani avec ses dessins un peu comme des cadavres exquis, où il reprend des petites scènes de photographie de presse. Également le magnifique stand de Laurent Gaudin qui fait partie également du comité de sélection et qui nous ravit par ses propositions et par ses conseils avisés pour mener notre petit salon. Galerie C.
La Galerie C qui nous est fidèle aussi, puisqu'elle était déjà présente l'année dernière, avec d'ailleurs déjà un travail de Lionel Sabaté. Ah, bonjour. Ouais. Oui, ça va. On a 2 artistes, donc c'est bien. On vient d'avoir 3 qui n'ont pas fait les céramiques, du coup c'est compliqué à Galerie Alain Gutarc, avec notamment le travail d'Edith Dubien. Magnifique travail. On a eu un véritable coup de cœur, l'ensemble du comité de pilotage, et on a voulu les inviter, et on espérait bien qu'on pourrait les montrer cette année sur Paris Idoli, et le comité de sélection est allé dans notre sens aussi, puisque c'est un travail remarquable. Galerie Cesson et Bénetière. Bonjour, avec Rémi Jacquet. Ouais. En plein accrochage. Galerie Michel Floskine avec un solo show, La Gaspitié. On peut rentrer dans votre stand. 33 sur Savine, ça marche très bien. Alors, je trouve vraiment. Sur le soleil donc. Sur le soleil, le mythe du soleil. La série Ça, de la c'est mythe du l'histoire des soleil. sorcières de la mythologie jusqu'à nos jours aussi. Ces dessins-là sont des histoires vraies. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un prix qui est donné chaque année à titre posthume, qui s'appelle les Darwin Awards. Parce que Darwin disait que c'est l'évolution, ce sont les êtres qui savent s'adapter le mieux, qui survivent. Et chaque année, il y a des gens qui sont morts d'une façon la plus stupide qu'on puisse imaginer. Et ce prix récompense les gens qui ont fait les plus grosses conneries qu'on puisse imaginer. Alors là, par exemple, c'est un garçon qui était avec sa petite amie. C'est une histoire vraie, hein. Il était avec sa petite amie dans une voiture, et puis il était avec une jeune fille dans la voiture, qui était une jeune fille de mœurs légères. Et il avait au départ une grenade dans sa poche. Et comme la police est arrivée pour voir qu'est-ce qu'il faisait dans la voiture, il s'est mis la grenade dans les fesses. Et la grenade a explosé.